Mais ça dépend aussi de nous. Ça va dépendre de toi, ça va dépendre de moi, de ce qu'on veut qu'il se passe aussi ce soir. Il faut donner la liberté au Seigneur, on a l'habitude de le dire dans toutes nos réunions. Il faut donner la liberté au Seigneur de nous parler ce soir, comme lui veut nous parler. Il ne faut pas mettre de barrière, il ne faut pas mettre de mur, faut pas mettre de filtre. Il faut dire Seigneur, parle-moi. Amen. Vous voulez qu'on fasse cette prière ensemble? Si on fait cette prière sincèrement, alors de toute façon le Seigneur parlera lui. Mais c'est plus facile pour nous quand on lui donne la liberté. Et surtout plus facile pour celui qui annonce la parole de Dieu. Alors on a besoin, on va le faire ensemble, on va demander sa grâce au Seigneur. Amen. Rudy, tu pries le Seigneur? Merci Jésus. Appelle les jours. Oui, ta parole est bonne, je l'accepte. Merci pour ta parole, bénis ton message ce soir. Oui, les cœurs soient touchés par ton message. Amen. Seigneur, exhorte-nous, reprends-nous, fais-nous marcher davantage. Ton nom sera glorifié. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Merci encore pour la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On vous a annoncé mardi dernier que voilà, on a déplacé la réunion de jeudi à ce soir par rapport au carrelage, et puis on en a profité pour annoncer que c'était le week-end de Pâques et puis que ça tombait bien. On n'a pas l'occasion de le faire, surtout dans l'église, les réunions tombent le jeudi, mais ça tombe bien parce que la première fois où ils ont célébré la Pâques, ça s'est fait dans la soirée comme ça. Parce que nous, on fête la Pâques de la manière dont vous avez l'habitude, et moi aussi. On sait que demain matin, on va se réveiller, il y aura des chocolats. Et puis les enfants vont être contents, ils vont se réjouir, mais la Pâques de la parole de Dieu, c'est pas celle-ci. C'est pas comme ça que les choses ont commencé. Et pour comprendre et pour savoir comment les choses se sont passées, il faut remonter loin dans la parole de Dieu. Le Seigneur avait pris soin. Écoutez, quand il a annoncé la Pâque, quand il a annoncé la sortie d'Égypte, parce que ça commence en Égypte, où le peuple avait passé 430 ans. Les 30 premières années, quand ils sont rentrés en Égypte, ils ont bien vécu. Ils sont rentrés, ils étaient 70 personnes, ils ont bien vécu. Ils étaient sous le règne d'un homme qui connaissait, un homme de Dieu, qui s'appelait Joseph. Et puis, le temps qu'ils ont passé sous le règne de cet homme-là, ça s'est bien passé. Ils ont bien vécu. Mais au bout de 30 ans, la Bible elle dit qu'ils ont rentré dans 400 ans d'esclavage. Et pendant ces 400 ans, il y a eu, écoutez, la Bible elle dit qu'ils ont souffert à un point qu'on ne peut pas imaginer. Ils ont vécu sous l'esclavage, sous la captivité, ils ont vécu sous un règne, on les faisait souffrir, on les mettait à des travaux forcés. C'était des familles, des générations qui passaient les unes derrière les autres. Et puis, il y avait des promesses qui revenaient, c'était des promesses de bénédiction en Abraham, leur père, qui avait quitté son pays sous l'ordre de Dieu et qui était parti à la rencontre de ce que le Seigneur avait préparé. C'était les promesses. Il était rentré dans les promesses. Il y avait des promesses qui étaient restées. Il y avait la façon de prier qui était restée. Il y avait des choses qui étaient restées. Mais avec les années de souffrance, avec les années de servitude, avec les années de misère, écoutez, ça devenait quelque chose qui était pratiquement un rêve, il ne l'imaginait plus. Et puis des prières, c'est devenu, écoutez, des lamentations, des lamentations, c'est devenu des cris de souffrance. Et la Bible, elle parle de cris, c'est ce qu'elle dit la Bible. Elle dit qu'ils étaient arrivés à des temps de souffrance qui étaient tellement forts, c'était des temps de cris. Et quand on pousse des cris de souffrance, c'est parce qu'on n'a plus la force de pleurer, on n'a plus la force de se lamenter, on n'a plus la force de dire des mots. On râle. On râle parce qu'on souffre, parce qu'on a mal, parce que la situation elle est tellement dure qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Écoutez, quand on écoute nos témoignages aujourd'hui, dans nos réunions, quand on écoute des gens passer ici, puis raconter comment leur vie elle était avant, pour arriver au moment où Jésus les a sortis de leur misère, on comprend qu'il y a eu beaucoup de cris. On comprend qu'il y a eu beaucoup de lamentations, même si on ne savait pas à qui on s'adressait. On comprend ça. On comprend qu'il y avait des pleurs, on comprend qu'il y avait des nuits blanches, on comprend qu'il y avait de l'angoisse, on comprend qu'il y avait de la tristesse, on comprend qu'il y avait de la misère. Et puis il y a eu un jour où Jésus est venu, il a frappé à notre porte.
Je ne sais pas si, écoutez, il y a peut-être beaucoup de nos amis, nos familles qui sont là ce soir, qui n'ont pas fait encore cette expérience-là. Eh bien, ce soir encore, vous allez l'écouter frapper à vos cœurs. Parce que nous, on a fait cette expérience. C'est pas qu'on est meilleur, mais il a frappé tellement fort qu'on n'a pas eu d'autre choix d'ouvrir la porte. Il arrive un moment, il frappe tellement fort, il y a tellement d'amour derrière la main de Jésus, derrière la main de Dieu, qu'on ne peut pas faire autrement, on est obligé d'ouvrir la porte. Écoutez, la Bible, elle parle de ça. Elle dit que ces temps de cris, là, ils vont durer un temps. Ça va durer. Et puis Dieu, eh bien, il va écouter. La Bible, elle dit ça. Il va choisir un homme, il va le convoquer, c'est Moïse. Vous connaissez l'histoire. Et quand Moïse va se présenter devant Dieu, je passe vite parce que je voudrais arriver à la Pâque. Vous avez compris? Écoutez, quand Moïse va se présenter devant Dieu, il y a une conversation qui va se faire. Mais la première des choses qu'il va dire à Moïse, il va dire: Moïse, tu connais l'Égypte, t'en es sorti, t'as été obligé de fuir de l'Égypte, tu sais ce qui se passe là-bas. J'ai écouté les cris. Écoutez, c'est important ce mot-là. C'est Dieu qui le dit. Il dit: j'ai écouté les cris. Je ne sais pas si vous faites attention, parce que c'est tellement important. Il a pas dit: j'ai écouté les belles prières. Ça serait dur si Dieu écouterait que les belles prières. Ça serait difficile parce qu'il y a très peu de gens qui sont là ce soir et qui sont capables de faire des belles prières. Surtout une belle prière qui vient du cœur. C'est encore plus dur à faire. Et si ça serait que ça que Dieu écouterait, ça serait difficile. Mais non, il dit là, ce que j'ai écouté, c'est des cris. Des cris qui veulent peut-être rien dire pour celui qui est à côté, Ninine. Pour les maisons jumelles, ça voulait rien dire. Il y avait des cris qui voulaient rien dire. Il y a des soupirs qui veulent rien dire pour ceux qui sont à côté de nous. Il y a des larmes sur le visage, ils veulent rien dire. On ne sait pas s'il pleure parce qu'il est content. On ne sait pas s'il pleure parce qu'il souffre. On ne sait pas s'il pleure. On ne sait rien. Mais Dieu, lui, il sait discerner les cris. Il écoute, lui. Écoutez, la parole de Dieu, elle dit ça. Il écoute le bruit d'une larme qui coule sur la joue. Il l'écoute. C'est la Bible qui dit ça. Il veut nous montrer un petit peu sa puissance, là. Et puis, à travers tout ce qui s'est passé, il a écouté. Il dit: j'ai entendu les cris. Les cris de mon peuple. Je l'ai entendu. Et puis, je vous le dis avec mes mots. Ce qu'il va dire à Moïse, là, c'est: j'ai décidé qu'aujourd'hui, ça s'arrête. J'ai décidé de mettre un terme à la souffrance. J'ai décidé que je mets un terme à l'angoisse, je mets un terme à la tristesse, je mets un terme au noir, au sombre. J'arrête tout ça. Aujourd'hui, je t'envoie. Tu pars sur mon nom à moi, mais je t'envoie sur un plan de délivrance. Amen. Et c'est ce que Moïse va vivre. Écoutez, sur les paroles de Dieu, il y a plein de choses qui vont se mettre en marche. Il y a du doute qui va se faire dans son cœur, mais il ne peut pas douter. Le Seigneur, il met des choses devant lui. Il est obligé d'accepter, il est obligé de saisir. Et puis il part. Et puis il rentre dans un plan. Il n'a même pas idée de là où il rentre. Il soulève le voile, lui. Il ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais Dieu a tout prévu. Écoutez, je voudrais vous dire que Dieu a tout prévu. Amen. Seigneur, le départ, il dit la parole de Dieu, et l'arrivée, il a tout prévu. Il a tout prévu pour toi. Du moment où tu as rentré la première fois dans une réunion, la première fois où tu as écouté l'évangile comme aller prêcher dans la vérité, dans la simplicité, avec l'autorité de la Bible, il a commencé quelque chose. Et quand Dieu commence quelque chose, il le rend parfait. C'est la Bible qui le dit. Et puis Moïse, il ne sait pas dans quoi il s'embarque, mais il obéit à Dieu. Il y aura peut-être des moments où Dieu nous demandera des choses, on ne comprendra pas tout, on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas dans quoi on s'embarque, mais il faut lui faire confiance. Amen. Écoutez, la parole de Dieu, elle dit qu'il va partir de l'endroit où il est. Il va partir de là où il est, et puis il a pourtant une bonne situation, il est bien, mais il va obéir à Dieu. Et puis sur l'ordre de Dieu, il va retourner en Égypte. Quand il arrive en Égypte, il y a tout un peuple qui est là. Ils ne savent pas qu'il est le libérateur que Dieu a choisi. Personne ne connaît le plan de Dieu à ce moment-là. Dieu lui en a dévoilé une petite partie à lui, mais personne ne connaît. Il a préparé des hommes pour l'accompagner, c'est son frère, Aaron, c'est quelques hommes qui sont autour de lui, c'est des familles qui sont proches de Dieu. Et puis quand il va arriver, eh bien, ils vont rentrer dans une période de miracle. Parce que pour qu'on s'attache à la promesse que Dieu va faire, il faut qu'on vive des temps de miracle. Il faut les vivre, ces temps de miracle. On ne peut pas faire autrement. C'est la façon de Dieu d'agir. Il nous fait vivre des temps de miracle, des choses qu'on n'aurait pas imaginées, des réponses qui nous semblent, ça nous dépasse. Et pour certains, les premières fois où on est rentré dans une réunion, première fois où on a parlé à Dieu,
Ça a été comme magique pour nous. On n'avait pas de mots, on n'avait pas d'autres mots. Ça a été comme magique parce que il semblerait que le prédicateur, il connaissait notre vie. Il l'a dévoilé, lui. Comment c'est possible? On regarde ceux qui nous connaissent, qui nous ont amenés à la Réunion. On a eu des cas où même il y a eu après la Réunion, il y a eu des discussions. Ils sont venus vers les familles, ils ont dit mais comment t'as été raconter ma vie à l'homme là? Qu'est-ce qui s'était passé? C'était le temps de miracle. Que Dieu se sert pour qu'on s'attache aux promesses qu'il va nous faire. Parce qu'écoutez, pour accepter le ciel, il faut vivre le miracle sur la terre. Il faut qu'il se passe quelque chose dans le cœur. Il faut que l'esprit, elle change. Il faut qu'on comprenne qu'il y a quelque chose en haut qui peut tout changer. Que c'est beau, Seigneur, parce que les chrétiens sont là, ils l'ont vécu. Et je voudrais que ça soit un rappel dans vos cœurs. Écoutez, il y a un moment où ils vont vivre le temps de miracle que vous connaissez. Si vous n'avez pas lu la parole de Dieu, vous l'avez écouté prêcher, du moins vous avez vu les 10 commandements à la télé ou au cinéma si vous êtes un peu plus de 20 ans. Et puis on s'est rendu compte qu'il s'était passé plein de choses. Sur la parole de Moïse, ils vont voir des choses se mettre en place, des choses extraordinaires. Et Pharaon va être troublé. Le roi d'Égypte va être troublé. Il va être troublé par tout ce qu'il voit, il va être troublé par tout ce qu'il entend, il va être troublé par tout ce qui se passe. Et puis il y a un plan de Dieu derrière tout cela. Jusqu'à un moment donné, son cœur a été endurci. Il va résister à Dieu. Écoutez, Pharaon va essayer du moins de résister à Dieu. Il y en a qui essayent. Ils essayent, tant bien que mal, ils essayent de résister à Dieu. Ils ont l'impression, en résistant à Dieu, qu'ils résistent aux chrétiens. Il y a encore un petit peu d'orgueil qui nous fait, ils vont pas m'avoir à moi. Ou quand il y en a un qui se convertit, il dit, vous savez, vous l'avez eu à celui-là. C'est un peu dommage d'en être encore à ce stade-là. Derrière ça, je voudrais te dire quelque chose. L'ennemi, il arrive à te faire croire que tu nous résistes à nous. On n'a rien à gagner. C'est à Dieu que tu résistes. Tu résistes à Dieu. C'est dommage. C'est lui qui frappe à la porte de ton cœur. C'est lui qui te répond quand on a besoin. C'est lui qui est venu t'aider quand tu étais dans la misère. C'est ce Dieu-là qu'on prêche ici. Pharaon va essayer de résister. Il va tenter tout ce qu'il peut faire pour essayer de résister. Et à un moment donné, il va essayer même de négocier. Il va essayer de négocier avec Moïse. On essaye tous les moyens possibles. Il veut s'en sortir. Alors quand on veut s'en sortir, on essaye la négociation, on essaye de s'en sortir par tous les moyens. Mais écoutez, on n'arrête pas le plan de Dieu, on ne change pas le plan de Dieu. Ce que Dieu avait décidé à ce moment-là, c'était qu'il allait arracher son peuple des griffes de l'ennemi. Il voulait arracher son peuple de la souffrance. Il voulait arracher les enfants qui allaient continuer à souffrir, c'était fini. Les enfants qui pleuraient dans les foyers, c'était fini. Dieu voulait mettre un terme à ça. Et on n'empêchera pas Dieu d'agir. Écoutez, quand vous êtes dans une réunion et que ça frappe dans votre cœur, c'est parce que Dieu veut vous sortir de l'endroit où vous êtes. C'est parce que sa main d'amour, elle est tendue vers vous pour vous sortir de l'endroit où vous êtes. Pour vous arrêter la souffrance. Pour arrêter les endroits qui vous font du mal. Dieu veut arrêter tout ça. Ça sert à ça nos missions, ça sert à ça les chapiteaux qui tournent, les églises qui se montent, les œuvres qui démarrent un peu partout, des hommes qui sont à l'école biblique en ce moment pour apprendre la parole de Dieu, pour la prêcher demain. C'est pour vous sortir de la misère. Parce que dans le plan divin de Dieu, c'est sauver les hommes. C'est ce que Dieu veut. C'est le désir de Dieu. Je veux que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut vous amener au salut. Il veut vous faire découvrir la paix. Il est le prince de la paix. Il veut vous faire découvrir la vraie vie. Seigneur, que c'est beau. Amen. Et puis, il y a un moment donné où ça fait des temps qu'ils sont là. Ça fait des temps qu'ils voient des miracles. Ça fait des temps qu'ils voient des choses. Mais il y a un terme aussi à tout ça. Parce qu'il y a un temps qui est engagé. Et il y a un moment que Dieu va choisir. Et puis à un moment précis, on reviendra sur ces mots, les temps et les moments de Dieu. Il y a un moment précis où Dieu va convoquer Moïse. La Bible, elle parle d'une sainte convocation. Il va le convoquer pour lui donner un message. Vous savez ce que c'est le message? C'est celui qui est prêché récemment de plus en plus dans nos églises. Bientôt on part. C'est ce message-là qui va donner à Moïse pour le peuple. Dis au peuple de se préparer. C'est fini le temps des miracles. C'est fini ces temps-là. Dis au peuple de se préparer. Pourquoi? On part bientôt. On quitte l'Égypte. La destination, c'était pas ça. C'était le pays promis. C'était Canaan. Notre destination à nous, c'est pas ici, c'est le ciel.
Écoutez, les prophéties sont accomplies. Je voudrais vous le dire, je sors un peu du cadre du message, mais les prophéties sont accomplies. Concernant quoi? Le retour de Jésus. Il n'est pas proche, il est imminent. Les hommes intelligents aujourd'hui, ils tremblent quand ils lisent la Bible. Parce qu'ils savent que tout est accompli. On n'arrêtera pas le plan de Dieu. On n'arrêtera pas le plan de Dieu. Écoutez, la sainte convocation, c'est j'ai un message pour toi, il faut que tu le diffuses au peuple, il faut que tu le dises. Peut pas toujours. Tu peux plus leur passer de la pommade, tu peux plus leur dire que ça va aller. Il faut que tu leur dises qu'ils se préparent, on part bientôt. Et puis celui qui va rester en Égypte, là, il faut que tu leur dises, Moïse, ça va être dur pour lui. Ça va être dur pour les foyers qui vont rester. Plus dur que ce qu'ils n'ont jamais vécu. Ils ont souffert, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer. Mais tu parles de quoi? Il y a une conversation entre lui et Dieu. Ça se passait comme ça avec Moïse. Il y avait une conversation entre lui et Dieu. Et puis Dieu dit, il y a le destructeur qui va passer au-dessus des maisons. Il va passer au-dessus de tous les foyers. Tous les foyers vont être touchés. Tout le monde va être touché par la séparation, par la mort. Écoutez, excusez-moi du mot, mais c'est la Bible. Ça va se passer dans la nuit. Comment? Ça va se passer dans la nuit, Moïse. Ça va se passer dans la nuit. La mort va passer au-dessus des maisons. Elle va rentrer dans les maisons. Elle va frapper. On parle d'une séparation. C'est l'image spirituelle de la séparation de l'âme. Celle qui veut aller vers Dieu. Celle qui se plaît quand elle est dans une réunion. Celle qui se plaît quand elle écoute des cantiques. Celle qui se plaît dans une conversation quand ça parle de Jésus. Celle qui est bien, qui est dans la paix. Qui fait le combat avec notre corps, là, qui ne veut pas, avec cette chair de misère qui est attachée à la terre dehors. Là. On y est tous, hein, excusez-nous. Hein. Les chrétiens, pareil, on est tous pareils. Hein. On est attachés à ça, là. Ça nous fait de la misère. Mais l'âme, elle ne veut pas ça, elle ne veut pas. L'âme, elle veut le ciel. L'âme, elle veut le ciel. Écoutez, il dit la mort va frapper, ça va être la séparation. C'était la sentence, là. C'était la sentence, pourquoi? La Bible, elle dit que, excusez-moi, mais je vous dis ça en parallèle, la Bible, elle dit que on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la Bible, ça. C'est l'Épître aux Romains, chapitre 3. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il dit, nous sommes tous pécheurs. Ça veut dire, moi qui est en train de prêcher, oui. On est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et là, la sentence, elle était pour tout le monde. Oh, mais Dieu dit, Moïse, j'ai une solution. Ah, que c'est beau, Seigneur. Je vous l'ai dit, dans son plan, tout était prêt. Moïse, j'ai une solution. Comment? Il y a une solution? Oui, il y a une solution. Je vais te donner maintenant des choses précises. Je vais tout te donner dans l'ordre. Il faudra que tu le transmettes au peuple. Et puis Dieu va commencer à donner, eh bien, la marche à suivre. Vous voulez qu'on la lise ensemble? Parce qu'il faut lire la parole de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, écoutez, c'est pas un film. Hein. Je n'ai pas inventé une histoire. Hein. Ah non. Ce qu'on vous prêche, c'est la Bible. Amen. On l'a dit souvent, on a commencé une petite œuvre à Gap il y a maintenant presque une quinzaine d'années. Quand on a commencé l'œuvre là-bas, les gens qui étaient là, la plupart, ils n'avaient jamais été dans une réunion. On leur disait à chaque fin de message, on leur avait donné des Bibles, on leur disait à chaque fin de message, marquez les versets qu'on vous lit, les histoires qu'on vous lit, contrôlez si ce qu'on vous dit, c'est bien dans la Bible. Ils le faisaient. Ils sont tous chrétiens aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que si c'est moi qui vous raconte une histoire, je ne vais certainement pas arriver à changer votre vie. Mais quand c'est la Bible qui est prêchée, alors ça change le cœur. Amen. On lit la parole de Dieu dans le livre des Exodes au chapitre 12. Voilà ce que l'Éternel dit à Moïse. C'est marqué comme ça. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, donc son frère, dans le pays d'Égypte. Ils étaient encore sur place. Il dit, Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de toute l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-leur, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an.
vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous garderez l'agneau dans la maison jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs l'agneau. Amen. Amen. Alors, bien sûr que la lecture, elle continue, c'est tout le chapitre 12 qui nous donne l'enseignement sur tout ce qu'il va falloir faire, mais j'aimerais qu'on le commente ensemble. On a lu la parole de Dieu, et puis je voudrais qu'on commente ensemble. Je voudrais qu'on essaye de comprendre. Vous voulez qu'on essaye de comprendre ensemble? Écoutez, voilà ce que la parole de Dieu dit à ce moment-là, par la Moïse, et elle va lui donner un enseignement, elle va lui donner une direction, c'est un nouveau chemin, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu, c'est quelque chose qu'il n'a jamais entendu. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui va se passer là. Et si Dieu veut faire ça, c'est justement pour qu'il se passe pas ce qui est en train de se passer en ce moment. Il ne veut pas que le peuple oublie ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Il ne veut pas qu'il mette en oubli. Il a décidé que c'était bientôt le départ, ça allait se passer dans les jours qui viennent. C'était le choix de Dieu. C'est lui qui choisit le moment. C'est lui qui décide de quand les choses se passent. C'est lui qui choisit quand est-ce qu'il va revenir chercher son église. Il le sait dans le ciel, c'est lui, il l'a déjà décidé. C'est dans son plan. Le temps est déjà arrêté. C'est lui, ça. Et à ce moment-là, c'est un peu ce qui va se mettre en place, là. Et puis quand Dieu parle, il dit, Moïse, il faut que tu demandes au peuple de se préparer maintenant. Et la solution pour éviter que quand la mort va passer au-dessus des maisons, elle rentre dans les maisons pour frapper, la solution, c'est que ce mois-ci, là, le 10e jour de ce mois, vous allez faire rentrer, chaque homme, chaque chef de famille va faire rentrer un petit agneau dans sa maison. Et il dit, cet agneau-là, vous allez le garder dans la maison jusqu'au 14e jour. Ça voulait dire rester 4 jours avec l'agneau dans la maison. C'était compréhensible, on fait le calcul facilement. Il disait, pendant les 4 jours, eh bien, vous allez vivre avec l'agneau. C'était ça que le Seigneur voulait donner par rapport au message. Ça voulait dire, vous allez faire rentrer l'agneau chez vous, et puis tout va se passer dans la maison, on va faire préparer les repas, on va faire les ménages, on va bricoler s'il faut bricoler, on va tout faire dans la maison avec l'agneau avec nous dans la maison. Et ce que Dieu est en train de dire, c'était qu'il allait falloir apprendre à vivre avec un agneau dans une maison. Ils n'avaient jamais vécu ça, eux. Même si ça faisait longtemps, ils ne savaient pas que ça se passait comme ça, ils n'avaient jamais vécu ça. C'est quelque chose de nouveau pour eux. Mais quand on vit avec un petit agneau dans une maison, écoutez, il n'y a pas meilleur qu'un petit agneau. Mais quand on rentre dans une maison, ça demande de l'attention. Hein. Il va falloir s'en occuper, là. Ah oui, mais il n'y a pas d'autre solution, non? Il n'y a pas d'autre solution. C'est ça la solution que moi je donne. Dieu dit, c'est cette solution-là que moi je donne. Et puis il dit, le 14e jour, au bout de 4 jours, vous allez tuer l'agneau. Vous allez l'immoler, ça veut dire vous allez tuer l'agneau. Vous allez faire couler le sang de l'agneau. Et vous mettrez le sang à part. Et quand vous aurez mis le sang à part, avec un petit bouquet d'hysope, c'était une fleur qui poussait là-bas en Israël, vous allez faire un petit bouquet comme un pinceau, vous allez le tremper dans le bassin où c'est que vous avez mis le sang à part, et puis simplement vous l'aurez trempé, il y aura du sang donc sur le petit bouquet là. Vous allez toucher les 2 poteaux qui sont sur le côté de la porte, vous allez les toucher, et vous allez toucher le linteau. Et de cette manière-là, quand la mort va passer au-dessus des maisons, il passera outre. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est question de vraiment quelque chose de simple. Là. On ne peut pas faire plus simple. On peut pas faire plus simple. Il n'est même pas marqué. Alors pendant longtemps, on a regardé à la télé, on a vu le film, c'est Josué. Dans le film, c'est imagé comme ça. C'est Josué avec quelques-uns des plus jeunes. Ils vont là-bas et puis ils font de la peinture sur le tour des maisons. Ils font de la peinture sur le tour des portes. Mais c'est pas marqué comme ça. C'est marqué, tu tremperas le bouquet d'hysope et tu toucheras les poteaux qui sont sur le côté de la porte et le linteau qui est au-dessus. Simplement le toucher, ça suffisait. Écoutez, je le dis souvent. C'est notre frère Payan qui nous annonçait ça. Il disait une seule goutte du sang de Jésus. Une seule goutte de son sang nous purifie de tout péché. Il n'y avait pas besoin de plus. Il n'y avait pas besoin d'en mettre des tonnes. Non, c'était l'acceptation de faire ce que Dieu avait dit. Et puis, ça paraissait simple comme ça. C'était rien, les frères. Et la parole de Dieu dit, je reviens là-dessus, il faut faire rentrer l'agneau. Hein. Vous le ferez rentrer, vous fermerez la porte. Et personne ne devra sortir cette nuit-là.
Surtout, personne ne devra sortir de la maison. Il fallait rester à l'intérieur. Alors le premier jour, ben écoutez, les choses simples, je vous explique ça comme ça. Et il fallait présenter l'agneau à sa famille. Il fallait que le chef de maison, là, il sortait sur l'ordre de Moïse, les anciens qui avaient reçu le message, ça commençait à se dire, il y a une solution pour nous, la mort va frapper, mais on a une solution, on peut s'en sortir. Il faut faire quoi? Il faut que vous trouviez un agneau mâle d'1 an, sans défaut. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais si vous arrivez à trouver ça, faites-le rentrer dans vos maisons, et la mort va passer outre. Et puis la Bible, elle dit qu'ils sortaient, chacun sortait. Alors imaginez-vous, mettez-vous à la place, vous. Vous auriez fait tout ce que vous avez, hein. Vous auriez donné tout ce que vous avez. Si vous avez 3 sous dans la maison, là, vous allez les prendre, et puis vous allez aller vite vers le marchand, ou vers celui qui avait un gros troupeau. Il me faut un agneau d'agneau. T'aurais fait tout ce qu'il fallait. Et puis si ça t'aurait coûté plus que ce que t'avais, tu l'aurais fait aussi. Mais quand tu reviens avec le petit agneau, là, il est attaché à une corde, tu le fais rentrer dans ta maison. Faut le présenter à ta famille, là. Faut que tu dises à ta femme, écoute, il faut qu'on vive avec l'agneau pendant 4 jours. Comment? Ah oui, il faut que l'agneau il vive dans la maison. Alors les petits, ils sont là autour, tu rentres avec un petit agneau, vous avez vu? Tout le monde court autour, tout le monde est autour du petit agneau, là. Tout le monde fait attention, et puis, alors il le présente, il est au milieu, là. Et puis il enlève la corde, puis il lâche dans la maison. On va pas le laisser attaché dans un coin, hein. Alors il lâche dans la maison. Et puis, quand il est dans la maison, là, il tourne un petit peu, les petits, ils marchent tout doucement au début, et derrière lui, il caresse tout doucement. Et puis, il s'habitue à vivre avec lui. Il s'habitue, il s'approche de l'agneau. Les petits, ils se régalent. Ça commence à rigoler dans la maison. Ça rigolait pas, ça faisait longtemps. Et les petits commencent à rigoler dans la maison. Alors, il y a les petits qui viennent, et puis ils disent à leur père, merci mon père, ah, que c'est bien que tu as amené le petit agneau vers nous, là. Ça change la situation. Et puis l'agneau, il rentre là-bas, regarde où c'est qu'il est. Et puis tout le monde est là. Et puis écoutez, il chamboule tout. Petit agneau dans la maison, il chamboule tout. Plus rien qui est pareil. Plus rien qui est pareil. Et puis il se retrouve à un moment donné, c'est le soir, là, c'est après le repas. Ils ont essayé d'y donner parce qu'il faut savoir ce qu'il aime. Il faut que tu recherches ce qu'il aime. On ne sait pas, nous. Vous savez qu'est-ce qu'il aime, un agneau, vous? On ne sait pas qu'est-ce qu'il aime, un agneau. On ne sait pas. Et eux non plus, ils ne savaient pas tout. Alors ils ont appris. Il y a des choses qu'il aime et il y a des choses qu'il n'aime pas. Ah oui. Alors vous l'avez compris, maintenant les chrétiens l'ont compris. Vous savez de qui je parle quand je parle de l'agneau. Parce qu'on le citait tout à l'heure. C'est un jour Jean-Baptiste qui a vu arriver Jésus au Jourdain. Le ciel s'est ouvert. Et quelques jours, le frère nous le faisait rappeler tout à l'heure, quelques jours après, quand il racontait son expérience où Jésus est venu se faire baptiser au Jourdain, il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est question d'un agneau sans défaut qui allait pouvoir ôter le péché. Alors ce petit agneau-là, écoutez, il est l'image de l'agneau sans défaut. Celui qui s'est donné volontairement. Celui qu'un jour t'a fait rentrer dans ta maison, Samy. Jonky, celui qui a rentré dans ta maison un jour, qui a apporté la joie qu'il n'y avait pas. Ah oui, celui qui a chassé la tristesse, celui qui a enlevé l'angoisse, celui qui a réconcilié ta famille, celui qui a sauvé ton foyer, celui qui a délivré ton fils de la drogue, celui qui t'a délivré de la cigarette, celui qui t'a délivré de la dépression. C'est ce petit agneau-là qui a fait tout ça. Oui, c'est l'agneau de Dieu. Mais il faut vivre avec lui. Écoutez, il y a des choses on ne comprend pas. Pourquoi ça ne va pas? Ben, il faut savoir s'intéresser à l'agneau, là. Il y a 4 jours à passer, c'était pas grand-chose. Écoutez, il y a un guide en Israël, il nous disait ça dernièrement, là, il y a quelques années en arrière. On citait ce texte, on était là-bas sur place. Il nous disait, il y avait des peuples qui vivaient en Israël. Ils étaient considérés comme des extrémistes, ils n'en faisaient plus que les autres. Ils disaient, eux, le premier jour du mois, jusqu'au 14e jour, ils voulaient faire plus, eux. Ça leur suffisait pas 4 jours. Ils faisaient rentrer l'agneau du premier jour. Ils vivaient 14 jours avec l'agneau dans la maison. Et oui, parce que, écoutez, ils savaient qu'est-ce que ça avait apporté peut-être l'année d'avant. Et quand on sait ce que l'agneau est capable d'apporter dans un foyer, alors on veut faire des efforts. On veut s'intéresser à lui. On veut savoir, il aime quoi l'agneau? Écoutez, vous ne voulez pas savoir ce que l'agneau il aime? Les chrétiens, si on veut savoir ce que Jésus il aime, il faut lire la parole de Dieu, il faut s'approcher de lui. Il faut écouter les messages, il faut mettre en pratique. Il y a des choses qu'il n'aime pas l'agneau. Il n'aime pas tout un agneau, il ne mange pas tout. Vous ne pouvez pas lui donner n'importe quoi. Vous ne pouvez pas le mettre n'importe où. Il y a des choses qu'il n'aime pas, un petit agneau. Écoutez, j'ai écouté un homme qui racontait un jour une expérience qu'il a vécue, où le Seigneur y a parlé à lui, c'était un chrétien.
C'est un chrétien, mais voilà, il dit dans son témoignage, je ne trahis pas de secret. Il dit, je marche un petit peu comme je voulais, et puis un petit peu n'importe où. Puis il dit, voilà, j'avais des messages, le message me parlait, mais voilà, je ne m'attachais pas trop. Puis un jour, je suis parti faire mes affaires le matin, je suis parti chiner, et puis il faisait pas trop beau. Je suis arrivé à un moment donné, j'ai rentré dans une ferme. Il dit, je chinais les outils, donc je chinais toutes les fermes. Je suis arrivé dans la ferme là-bas, et quand j'ai sonné à la porte, ou j'ai tapé à la porte, j'ai écouté le monsieur qui venait à ma rencontre là-bas, puis d'un seul coup, il dit, ça a tombé. Alors il dit, une averse. Monsieur, il a ouvert la porte, il y avait le préau devant, c'était des tôles. Il dit, j'arrivais pas à m'écouter avec lui. J'arrivais pas à m'écouter, j'attendais que ça. Et puis le monsieur, d'un seul coup, j'ai commencé à essayer d'y parler, mais ça tombait fort. Et pendant que j'y parlais, il a dit, excusez-moi monsieur, attendez. Et puis d'un seul coup, il a couru sous l'eau, le monsieur. Et quand il a couru sous l'eau, je me suis demandé ce qui se passait, puis j'ai suivi derrière, même qu'il tombait de l'eau. Et puis il dit, je suis arrivé là-bas. Il dit, sur un petit morceau de pierre, il y avait une petite brebis là. Il y avait un petit agneau. Il était sur un petit morceau de pierre. Tout autour de lui, il y avait de la boue. Et il criait. Et quand le fermier s'est approché, il a pris l'agneau dans ses bras, puis il est revenu se mettre. Il a dit, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il ne voulait pas salir ses pieds, marcher dans la boue. Il criait, il m'appelait parce qu'il ne voulait pas passer dans la boue, il ne voulait pas se salir. Et il dit, le Seigneur est en train de m'envoyer une flèche en plein cœur. Il dit, si t'es un vrai agneau, tu ne veux pas te salir, tu ne veux pas marcher n'importe où. Il y a des choses que l'agneau n'aime pas. Il faut savoir qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il y a des choses qu'il ne supporte pas. On ne s'aperçoit pas, on ne sait pas, mais s'il vit dans la maison, quand on crie trop fort, je suis en train de crier là, quand on crie trop fort, peut-être l'agneau il va se mettre en dessous la table là-bas. Il n'aime pas quand on crie l'agneau. Il n'aime pas quand tu cries l'agneau, il n'aime pas. Il n'aime pas quand ton caractère il sort, il n'aime pas quand tu dis « Oui, mais moi je suis comme ça », il n'aime pas. Il n'aime pas peut-être quand il y a des paroles qui sortent de ta bouche qui ne plaisent pas, il n'aime pas, il ne reste pas dans la pièce, il change d'endroit. Il n'aime pas l'agneau. Si tu vis avec lui, il faut que tu t'intéresses à ce qu'il aime. 4 jours. Vous imaginez 4 jours. Et puis un soir, là, après le repas, ils sont assis, chacun à leur place, le petit agneau il est au milieu, les petits tournent autour, les petits rigolent, tout le monde rigole, lui rigole, la femme, le mari, tout le monde est là, les petits sont contents. Puis, il y a combien de temps que ça va arriver, ça? Il y a combien de temps que ça va arriver, ça? Ça n'arrivait plus. Ça n'arrivait plus, c'est le petit agneau qui avait produit tout ça, vous voyez, juste le petit agneau dans la maison. Ça avait produit tout ça. Oui, mais il y avait toute une recommandation derrière. Il fallait accepter la mort de l'agneau. Il faut accepter la mort de l'agneau. Si on n'accepte pas la mort de l'agneau, alors on reste avec le petit Jésus dans la crèche. Comprenez? On reste avec le petit Jésus dans la crèche. Excusez-moi s'il y en a qui sont là ce soir, là, moi je ne fais pas la guerre et je veux blesser personne. On avait aussi le petit Jésus dans la crèche. C'était comme ça. Mais il n'est pas resté le petit Jésus dans la crèche. Il faut accepter que Jésus, il a grandi. Jésus, il a accompli son ministère. Jésus, il a guéri les malades. Il a purifié les lépreux. Il a ramené des gens à la vie. Il a changé la situation dans des familles. Il a bouleversé le monde. Mais il était jusqu'à la croix. Amen. Il fallait accepter la mort de l'agneau. Il fallait accepter la mort de l'agneau. Il fallait préparer aussi sa petite famille. On ne pourra pas le garder toujours. Hein. Comment? Ah non. On ne pourra pas le garder toujours. Il va falloir qu'à un moment donné, il meure. C'était devant, là. Écoutez, on s'habitue à tout. Mais alors là, pour s'habituer plus vite que ça, vous imaginez, écoutez, Rudy, il a ramené un petit agneau un jour, tu te rappelles, Rudy? Il a ramené l'agneau. S'il le faisait dormir dans le camion, c'était un petit agneau, il l'avait ramené pour Pâques, là. S'il le faisait dormir dans le camion, le matin, quand il ouvrait le camion pour aller chiner, il fallait laisser les portes ouvertes pendant un petit moment. Sentez fort, l'agneau. Ah oui, quand il y a un agneau qui vit dans une maison, ça se sent. Ça sent l'agneau. Ah oui, je vous dis la vérité, parce que 4 jours dans une maison, il faut les fermer la porte, il ne fallait pas qu'ils sortent. Ça sentait l'agneau dans les maisons. Ça sentait l'agneau. Je te pose la question, est-ce que ça sent l'agneau chez toi? Est-ce que quand on rentre, on dit, c'est un chrétien qui vit là? Je vous dis la vérité, quand cet après-midi, je lisais la parole de Dieu et que je prenais ces petites notes-là, le premier qui a reçu des flèches chez moi, je ne vais rien vous cacher. Le premier, c'est moi. J'en ai pris plein le cœur, pour ne pas dire autre chose. Écoutez, vous avez vu ce film qu'on a tous vu il y a quelques années, là? La prière dans la chambre, ça s'appelait. La raclée, là, la noire, elle veut vendre sa maison, elle a l'habitude de se mettre dans un petit placard, elle. Et puis elle prie, là. C'est l'endroit qu'elle a trouvé. Elle prie pendant un bon moment, puis d'un seul coup, quand elle vend sa maison, il y a un vieux couple qui vient.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film-là. Puis d'un seul coup, il ouvre la porte, lui, il visite la maison, il visite, sa femme elle est en train de parler là-bas avec elle. Et puis le couple, il n'a rien dit, il n'a pas dit qu'il était chrétien, il n'a rien dit du tout. Et puis à un moment donné, il ouvre la petite pièce. C'est une buanderie. Elle met ses habits au départ dedans. Puis il ouvre la petite pièce. Quand il ouvre la petite pièce, il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Il se retourne, il dit, il y a eu de la prière dans cette pièce-là. Ça sent l'agneau. Ça devait sentir l'agneau, là. C'est de ça que je vous parle. Ça se ressent quand il y a la vie de l'esprit, ça se ressent. Écoutez, la parole de Dieu, elle précise, elle dit des petits mots, elle dit des choses importantes. Et j'ai lu ça au verset 7, il dit le sang qu'il y aura sur les portes, il empêchera la mort de passer. C'est le sang de l'agneau. Mais il dit, pour ceux qui auront vécu avec l'agneau dans leur maison. Et puis j'ai regardé, ça m'a interpellé. Pourquoi qu'il précise? Peut-être qu'il y en a qui auraient pu s'imaginer, je vais aller prendre un petit peu de sang vers mon voisin. Je vais prendre un petit bouquet d'hysope. Tu me le prêtes 2 minutes, ton bouquet d'hysope? La Bible, elle prend soin de tout détailler. Tu me le prêtes 2 minutes, ton petit bouquet avec le sang dessus, puis je vais aller toucher mes linteaux aussi, moi. Je vais le prendre vers mon voisin, puis je vais toucher mes linteaux. Ça va suffire. Ça suffit pas. Écoutez, ça suffit pas de paraître comme un chrétien. Ça suffit pas de paraître comme une maison qui est chrétien. Il faut que l'agneau, il vive dedans. Il précise, il dit, ça passera outre pour ceux qui ont vécu avec l'agneau. La Bible, elle donne ce détail-là. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas croire d'améliorer notre vie en faisant comme si on était des chrétiens. Il y en a qui ont été jusqu'au baptême, Seigneur. Vous vous rendez compte un petit peu comment ils se sont trompés, eux, les premiers? Si c'est le cas, si c'est lourd pour toi, si tu n'arrives pas, si c'est un fardeau, ce soir, dis, Seigneur, je veux que l'agneau il rentre dans ma maison. Il n'est pas trop tard, hein, tu as juste à dire, ma porte elle est ouverte, je veux que l'agneau rentre, je veux vivre ce qui est en train d'être prêché, là, je veux le vivre. Amen, amen. Et puis le 14e jour, il va falloir faire mourir l'agneau, parce que si on ne fait pas mourir l'agneau, il n'y a pas de sang qui coule. Et la Bible, elle dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc il fallait que le sang coule. Il fallait, on ne pouvait pas faire autrement. Alors on était même si on était attaché, il fallait que le sang coule. Et puis le 4e jour, on faisait couler le sang. Mais Dieu dit, Moïse, ça ne va pas suffire, hein, que le sang coule. Ah bon? Ah non, il faut manger l'agneau. Comment? Ah, il faut le manger, l'agneau. Il va falloir que tu dises au foyer qu'il faut manger l'agneau. Il faut tout manger, entier. Comment? Il faut tout manger. Il ne faut pas trier. Il faut que l'agneau soit mangé entier. Et là, on va rentrer vraiment dans une règle donnée par Dieu. C'est la règle. Et la règle, on ne peut pas la déplacer, on ne peut pas essayer de modifier un petit peu. C'est la règle. Oui, amen. Vous voulez qu'on s'attache à la règle? Parce que si jusqu'à maintenant, il n'y a pas trop de réussite dans ta vie, si tu n'y arrives pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas respecté la règle. Mais les messages, ça sert à ça. Message, ça sert à ça. Message, ça sert à nous rectifier. Amen. Message, ça sert à ça. Écoutez, c'est Jimmy, Nicodème va s'en souvenir, et puis tous les prédicateurs qui sont là, on le cite souvent dans nos prédications. On était aux études, il le faisait à toutes les classes. Il demandait à un frère de venir, d'un bout à l'autre du tableau, il lui donnait une craie, un tableau qui faisait 3 mètres, 4 mètres de large. Il disait, vas-y, tu pars du bout, là, tu me fais un trait le plus droit possible. Et puis il prenait sa craie, et puis il démarrait de là-bas, peut-être le premier mètre, il était droit, puis d'un seul coup, il arrivait, et quand il arrivait là-bas, on rigolait, nous, dans la classe, là-bas. Le trait, il faisait ça. Et puis il disait, sans la règle, c'est comme ça. Ça part dans tous les sens. Il y en a qui veulent le faire à leur manière. Ils veulent le faire avec leur façon à eux. Il y en a même qui croient qu'ils ont des révélations. Hein, la révélation, c'est on ne respecte pas la parole de Dieu, on la refuse. S'attache à la Bible. C'est quoi la Bible? C'est la règle. Et puis il prenait une règle qu'il avait là, il avait mis sa règle à côté. Il prenait la règle, il disait maintenant, il posait la règle sur le trait. Le trait qui était comme ça. Il reprenait la trait et il tirait un trait. Net, comme ça. Il disait quand il y a la règle, ça marche droit. Il faut qu'on s'attache à ça. Il faut que notre vie soit basée là-dessus. Autrement, ça ne marchera pas. Oh, écoutez, les paroles de la Bible, ils sont vraies. Hein. Si cette entreprise, elle vient des hommes, laissez faire. Elle va s'écrouler tout seul. Ça veut dire combattez-les pas, ça ne sert à rien. Ça va tomber tout seul. Ça ne sert à rien. Pourquoi vous ne vous défendez pas à la mission? Pourquoi vous ne dites pas ça? On n'a rien à se défendre, on n'a rien à prétendre. On n'a rien à prétendre, nous.
On a, je crois, ils ont cité 6 écoles bibliques, 350 églises en France. On a 130 ou 140 chapiteaux qui tournent l'été. Vous croyez qu'on a quelque chose à prétendre? Un feu qui a été allumé avec 3 guitares autour d'un feu, il tourne encore aujourd'hui, 73 ans après. S'il n'y a pas de Dieu dans l'affaire, comment voulez-vous qu'on y arrive? On est des gitans, on ne sait rien faire. Les premiers, ils ne savaient même pas lire. Ils ont bouleversé le monde. Ils ont passé toutes les frontières. Ils ont été en Inde, ils ont été en Chine, ils ont été en Russie. On est une école biblique en Russie. Les hommes qui viennent écouter la parole de Dieu dans notre peuple, ils prêchent l'évangile. Il n'y a pas de Dieu dans l'affaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a démarré? Comment? Eh bien, écoute, ça a commencé par un petit foyer. Monde, c'est sa femme, Monde du ville. Ils ont fait rentrer l'agneau dans leur maison. Ils ont fait rentrer l'agneau dans leur maison. Puis ils ont voulu s'attacher à la règle. Alors il dit, il va falloir manger l'agneau, mais pas de n'importe quelle manière. Ah bon? Vous voyez, déjà, il va falloir faire cuire l'agneau. La cuisson de l'agneau, ça avait une grande importance. Il dit, Moïse, il va falloir que tu fasses cuire l'agneau. Il va falloir que l'agneau soit rôti, tout entier. Et le texte de la parole de Dieu est précis, j'ai tous les versets qui sont là, si vous voulez, après je vous les donne. Il dit, tu feras cuire l'agneau entier avec la tête et avec les pattes. C'est marqué comme ça? Non, c'est marqué avec les jambes. Curieux, dis donc. Hein? On ne dit pas une jambe pour un animal, on dit une patte. Oui, mais là, l'allusion, elle n'est pas faite à un agneau normal. La parole de Dieu, elle prend même là, elle donne un détail. Ce sera cuit tout entier. Et les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé concernant Jésus qu'il allait mourir à la croix, mais qu'aucun de ses os n'allait être brisé. Ça avait été prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est ce qui s'est passé. À la croix, vous pouvez lire les 4 évangiles. Au moment où ils sont venus pour lui briser les jambes, comme ils avaient fait aux 2 brigands qui étaient à sa droite et à sa gauche, se sont rendus compte qu'il était déjà mort. Aucun de ses os n'a été brisé. Parce que ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Prophétie, c'est pas comme ça. Une prophétie, ça vient du ciel. Et ce jour-là, il dit, tu vas le faire cuire entier avec les jambes. Il était déjà en train de nous donner une direction sur le vrai agneau, celui qui allait venir. Et puis, il dit, voilà, tu vas le faire cuire. Donc, il y avait la préparation, bien sûr, mais il dit, tu vas le faire cuire tout entier, avec la tête, avec les jambes, avec l'intérieur. Il faudra qu'il soit rôti. Il ne faudra pas qu'il soit à demi-cuit. Alors, écoutez, au départ, pour eux, voilà. Et puis moi, je vous dis la vérité, j'aurais peut-être pu faire des recherches, essayer de comprendre la vraie signification. Il y en a certainement une. Hein. Pourquoi pas à demi-cuit? Pourquoi rôti? La seule chose qui m'est venue à l'idée, moi, c'est qu'aujourd'hui, la cuisine moderne, elle nous dit que l'agneau, ça se mange rosé. À demi-cuit. C'était pas comme ça avant. Mais la cuisine moderne d'aujourd'hui, ils vous disent l'agneau pas trop cuit, rosé. À demi-cuit. Un petit peu saignant même. Mais c'est le moderne. C'est du modernisme. C'est les choses nouvelles qui veulent rentrer. C'est une nouvelle façon de présenter les choses. C'est une façon nouvelle. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'ancien. Il y a la Bible. Et nous, écoutez, la Bible, elle dit qu'il ne faut pas qu'on se conforme au siècle présent, ben on ne se conformera pas. Et si on paraît pour des arriérés, parce que nos réunions sont toujours les mêmes, on chante des cantiques, on prêche la parole de Dieu, on prie pour les malades, on arrête notre réunion. Mais dans nos réunions, il y a des baptêmes du Saint-Esprit, il y a des guérisons, il y a des conversions, il y a des gens qui naissent de nouveau. Alors on ne va pas changer notre façon de faire. Les premières réunions, c'est Jésus qui les a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré dans une maison, ils ont chanté des cantiques, il a prêché l'évangile. Il a prié pour les malades. Et les malades ont été guéris. On ne s'est pas inspiré, hein. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu et puis qui a dit je vais apporter une méthode. Non, on s'est inspiré de la Bible. C'est la Bible qui nous inspire. Alors le modernisme, le rosé, vous savez, le partagé, le demi. Ah oui, parce que, écoutez, il y a du demi. Demi, c'est moitié-moitié. Il y a des demi. Il y en a, les gars. C'est malheureux de dire ça, mais il y en a. Ça ne me fait pas plaisir de dire ça. Là, on ne va pas cacher non plus la vérité. Et même s'il y en a qui sont là aujourd'hui, là, je vois ma famille au fond là-bas, c'est pas des chrétiens encore. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont envie d'écouter la vraie évangile. Et dans la vraie évangile, il y a la vérité. Il y a des chrétiens, c'est des demi, excusez-moi, c'est des demi. Ça veut dire moitié-moitié. Ça veut dire ça dépend où ils sont, mais c'est des chrétiens. Ça veut dire ça dépend avec qui ils sont, c'est des chrétiens, mais ça dépend où ils sont, c'est pas des chrétiens.
Ça dépend de comment ils se comportent, ça dépend qui c'est qu'ils ont en face d'eux, c'est pas des chrétiens. C'est moitié-moitié. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, il est question d'une histoire de la Bible, où il est question d'un homme, il a appelé le mauvais riche, et le pauvre Lazare. Et dans une histoire qui est, écoutez, une révélation pour le ciel, choses qui nous sont cachées à nous. Cette histoire-là, c'est une révélation sur les choses qui vont se passer après. Mais parmi une histoire qui est aussi importante que ça, au départ de l'histoire, la parole de Dieu, elle prend soin de s'intéresser à la garde-robe du riche. Écoutez, c'est pas parce qu'il est riche qu'il est mauvais. Parce que ça contredirait la Bible. La Bible, elle ne dit pas ça du tout. Elle ne dit pas que forcément, si on est riche, on est mauvais. Et si on est pauvre, on est bon. Il y a des très pauvres qui sont très mauvais, je vous rassure. Et il y a des très riches qui sont très bons. Mais la Bible, elle dit là, elle prend soin au départ de l'histoire à dire, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Écoutez, c'est comme si on aurait quelque chose à faire de la façon dont le riche il était habillé. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Mais quand on recherche un petit peu, on s'aperçoit que le fin lin, c'était le vêtement du sacrificateur, celui qui représentait la pureté, et le pourpre de l'époque, c'était l'habit du monde. Ça veut dire que c'était un homme qui était à demi. Ah, ça nous explique beaucoup de choses. Au commencement de l'histoire, il nous dit déjà à qui on a affaire. On a affaire à quelqu'un qui est moitié-moitié. Comme il dit un frère quand il prêche, un presque vrai. Presque vrai, écoutez, ça reste un faux. Ah oui, t'es presque un vrai, mais t'es un faux. Tu peux pas être presque vrai et être un vrai. Ça fonctionne pas comme ça. Eh bien lui, on voit tout de suite au départ de l'histoire, on sait à qui on a affaire. Si on fait attention à ça, on lit l'histoire en sachant qu'en face de nous, on a un homme partagé. On a un demi. On a quelqu'un qui veut faire les choses moitié-moitié. Qui veut faire les choses tantôt à sa manière, il veut profiter un peu de ceci, un petit peu de cela. Et là, Dieu prend soin de dire à Moïse, Moïse, pas demi-cuit. Rôti. C'est de cette manière-là qu'il faut le manger. Il faut le manger rôti, l'agneau. Et puis, il continue, il dit, ni à demi-cuit, et il dit, vous ne mangerez ni bouilli dans l'eau. Il précise aussi ça. Alors, il y a quelques années en arrière, je faisais le culte, c'était le dimanche de Pâques, j'étais en train de méditer le message, et je ne peux pas prêcher le message sans vous dire un petit peu mon expérience, parce que ça a été ma réponse à moi. Et quand je suis arrivé là-dessus, j'ai mis des notes, celles que je viens de vous donner, mais pas bouilli. J'étais là, je ne savais pas trop quoi penser, je cherchais, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as précisé qu'il ne fallait pas faire bouillir l'agneau? Et puis j'avais beau chercher, et puis en face de moi, j'avais mon père, il était dans le terrain, on était là vers nous. Alors lui, tout le monde, ceux qui le connaissent, ils savent que c'était un cuisinier. Je savais que la cuisine, pour lui, il n'y avait pas beaucoup de secrets. J'ai sorti avec ma Bible, j'ai rentré dans le camping, et il dit, mon père, je ne comprends pas. Regarde ce que la parole de Dieu, elle dit. Il dit pas à demi-cuit. Alors j'ai donné mon idée, ma pensée, celle que je viens de vous donner. Il m'a dit, oui, c'est beau. Mais il dit pas bouilli dans l'eau. Pourquoi? Alors, il a fait comme moi, ça a duré pendant quelques secondes, il était là, il a réfléchi un petit peu. Puis il a dit, tu sais, moi, si j'ai un gros morceau de viande à faire cuire, et que je ne veux pas me casser la tête, je ne veux pas m'en occuper, je ne veux pas que ça me prenne trop de temps, je veux pouvoir faire à côté mes petites affaires, je prends une grosse marmite d'eau, je mets un petit peu d'aromate dedans, je la relève bien, je mets le morceau de viande dedans, je prends le couvercle, je l'entrebâille un petit peu, pour pas que ça déborde, et puis je mets à feu doux, puis je fais mes affaires. Je m'en occupe pas. Ça me prend pas de temps. Le message c'était, il faut que ça vous coûte. Il faut s'en occuper de la vie. Il ne faut pas négliger. On ne peut pas écouter, prétendre être un chrétien, une chrétienne, et puis vivre à côté comme on a envie, puis de temps en temps venir lever le couvercle pour voir si ça se passe bien. Ah, de temps en temps, c'est souvent le dimanche, on vient lever le couvercle. Ah, il y a des baptêmes, on vient lever le couvercle. Ah, il y a un séminaire, je viens lever le couvercle. Mais t'as fait quoi entre les baptêmes et le séminaire? T'étais où? Ah oui, parce qu'il faut se poser aussi la question là. On fait quoi entre les deux là? Écoutez, la parole de Dieu, elle était claire. Dieu disait à Moïse, Moïse, tout entier, avec la tête et les jambes, rôti, pas bouilli, pas demi-cuit. Et puis les frères qui sont là, ceux qui savent le faire,
Quand on veut faire un agneau à la broche, c'est dommage, demain ils nous annoncent du mauvais temps, on devait en faire un, et puis certainement beaucoup étaient dans notre cas. On sait qu'il va nous falloir du temps. On sait qu'il va falloir s'en occuper. On sait qu'il va falloir faire attention qu'il n'y ait pas trop de feu, faire attention de le tourner souvent, faire attention de l'arroser, faire attention pour pas qu'il brûle. Il va falloir rester devant, s'en occuper, rester les yeux rivés dessus. Et si la broche, elle doit cuire pendant 2 heures, 3 heures, on ne le lâche pas. On dit à l'autre, surveille 2 minutes, je vais là-bas, je vais me laver les mains, surveille. On sait qu'il ne faut pas le lâcher des yeux. C'est à ça que Dieu veut nous amener. C'est à cette vie de Dieu-là. C'est à cette approche avec l'agneau de cette manière-là. C'est à ça que Dieu veut nous amener. C'est ça la vie de l'agneau que Dieu voulait présenter là. C'était celle-ci. Et puis il va dire maintenant, quand il sera cuit, Moïse, quand il sera cuit, tu vas dire aux enfants d'Israël qu'il faut tout manger. Comment? Il faut tout manger. Mais Seigneur, il a cuit avec la tête, il a cuit avec l'intérieur. Il faut tout manger, il ne faut rien laisser. Oui, maître. Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans l'évangile, on ne choisit pas ses morceaux. Non. Ah oui, on se jette sur le gigot d'agneau. La souris d'agneau, les côtes d'agneau, c'est le meilleur. Hein? Ah oui, mais il y avait plein de choses là. Les morceaux les plus durs, les morceaux les plus... Il y avait des morceaux où il y avait du fiel, oui. Il fallait le manger, c'était amer, il fallait le manger. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, écoutez, il n'y a pas que des beaux jours. C'est pas comme ça, on ne s'est pas engagé. Tu t'engages dans les bons et les mauvais jours. On a dit oui. Ça veut dire qu'on était conscient qu'il allait avoir des mauvais jours. On l'a compris, ça. On ne s'est pas engagé comme ça, on ne nous a pas forcé. Et puis le Seigneur, il n'a pas dit, écoutez, ça sera un long fleuve tranquille, vous n'aurez pas de soucis. Tu ne seras pas malade, tu ne passeras pas par le problème, tu ne manqueras pas d'argent, tu n'auras pas de soucis avec tes enfants. C'est pas marqué, ça. C'est pas marqué tout ça. Par contre, c'est marqué quand tu passeras par tout ce que je viens de citer, je serai avec toi. Ça, c'est marqué. Ça, c'est la parole de Dieu. Et je ne te délaisserai pas. Et je combattrai avec toi. Et quand ça sera trop dur pour toi, c'est moi qui combattrai pour toi. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, il dit, là, il est en train de dire, vous ne pouvez pas choisir. On ne peut pas faire une autre façon, puis dire, moi, je veux que ça. Il y en a qui veulent que ça. Dès qu'ils ont un problème, on ne les comprend plus. Ils n'existent plus. Ça fait quelques jours, dis donc, tu ne l'as pas vu à la réunion, lui. Comment que ça se fait, coucou? Ben, je ne sais pas, on va aller voir, qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as vu, j'en ai marre. Hein. Ça fait 1 mois que j'ai rien fait. Ça fait 1 mois que tu n'as rien fait. Tu vas plus à la réunion. Mais attends, c'est le morceau qu'il faut manger, ça. C'est celui-là, le morceau qu'il faut manger. Mais toi, à table, tu vas le manger aussi, celui-là. C'est quoi? C'est le morceau de disette. Il y a le morceau de disette. Il en fait partie. Ça fait partie de l'agneau. Mais pourquoi alors il faut manger le morceau de disette? Je suis obligé d'y passer. Pourquoi? Ah, tu n'es peut-être pas obligé d'y passer. Peut-être qu'il y en a qui vont passer outre parce que Dieu lit dans leur cœur, il sait qu'ils n'en ont pas besoin. Mais toi, tu en as besoin. Tu es trop attaché, toi. Il faut que tu te détaches. Et pour te détacher, il faut que tu passes par le morceau de disette. Ah, tu comprends pas, mais ça veut dire quoi? Ah oui, mais voilà. Mais je suis plus béni. Tu comprends, je suis plus béni. Ah, t'as vu, moi, je rentre dans une réunion, il faut que je sois béni. Hein. Moi, je suis plus béni. Je comprends pas, je suis plus béni. Mais tu n'es pas béni. Ça dépend. Peut-être que le Seigneur veut te faire passer par un petit creuset pendant un moment. Il faut descendre de la montagne, des fois, il faut passer dans la vallée. Ça arrive. Hein. Comment, les frères prédicateurs, vous êtes toujours bénis dans le ciel, vous? Ah, moi, je pleure des fois, je ne suis pas béni. Puis je rame, je vais quand même à la réunion. Puis je prêche des fois, c'est pas l'occasion. Et puis je prêche la parole de Dieu parce que je sais qu'à travers le message, eh bien, Dieu va sauver encore des âmes. Je prêche. Ah oui, et puis d'un seul coup d'arrière, où je ne m'attendais pas, le Seigneur il vient. Ce vent doux et léger, il vient. Je lui attends les moments. Écoutez, Dieu veut nous apprendre des fois à dépendre de lui. Vous savez ce que c'est, dépendre de Dieu? Dépendre de lui. Je veux dire, des circonstances qui sont devant lui, je les gère, moi je gère, on a toujours géré. Il y en a qui savent gérer, c'est des professionnels. Oui, mais il y a des moments, tu as vu, plus rien. Tu ne peux plus gérer, tu n'as plus de solution, tu n'as plus de marge de manœuvre, tu ne peux plus gérer, plus rien. Ils sont sortis de l'Égypte, là. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait des routes à droite, à gauche. Vous prenez la carte de l'Égypte de l'époque, vous l'avez à la fin de votre Bible. Là. Il y avait plein de chemins qu'ils auraient pu passer. Mais Dieu les a emmenés en direction de la mer. Alors derrière eux, ils avaient Pharaon. Et puis il y avait la mer en face. Ils sont arrivés dans un moment, ils étaient bloqués. Le peuple était là, ils sont retournés. Et pourquoi il les a amenés là? Il y avait plein d'endroits à amener. Pourquoi il les a amenés en face de la mer? Eh bien, Dieu veut qu'ils apprennent à dépendre de lui. Les moments où tu ne peux plus gérer, tu n'arriveras plus à t'en sortir. Il faut faire quoi? Mets-toi à genoux, prie. Il va ouvrir la mer devant toi et tu vas passer à pied sec. Il faut manger tout.
faut tout manger. Il est en train de dire, faut tout manger, il faut tout prendre. Écoutez, quand on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit, et j'ai marqué là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on voudrait oublier. Mais Dieu prend soin de mettre tout. Il dit tu mangeras l'agneau avec du pain. Oui, mais le pain, il faudra qu'il soit sans levain. Le levain, c'est ce qu'on met dans la pâte avant de faire le pain pour le faire monter. Et c'est symbole de l'orgueil, de la malice. Et il y en a dans tous les pains, normalement. Ils en mangeaient tous les jours. Mais ça symbolisait la malice et l'orgueil. Et il dit, ce jour-là, tu manges l'agneau, tu ne le manges pas avec de l'orgueil et de la malice. Hein. Ah non, non, on ne mange pas l'agneau comme ça. Là, qui mangent l'agneau de cette manière-là. Ils écrasent les gens à côté. Je suis chrétien, moi. Ah, tu sais, moi, je suis chrétien, je ne sais pas comme ça. Et puis toi, tu ne sais pas, parce que moi, je sais. Ça fait tant d'années, vers nous, on est des chrétiens. Puis on marche comme ça. Mais tu ne sais pas qu'il a la part de l'héritage la même que toi, même si ça fait 50 ans que ta famille elle est dans la mission. La même part d'héritage, celui qui s'est converti hier, tu lèves ta main ce soir, tu rentres dans l'héritage. Tu as la même part que Nicodème, là. C'est le fils du président, ils ont fondé la mission. Tu as la même part que lui. Amen. Comment ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, lui, c'est un Dieu juste. Oui, amen. C'est un Dieu d'amour. On ne peut pas manger l'agneau avec de l'orgueil. Alors il dit, il y aura pas tu mangeras le pain, mais sans levain. Surtout pas de levain. Amen. Et puis la Bible, elle dit, ça se passe encore aujourd'hui en Israël. Avant à Pâques, il y a des rabbins qui rentrent dans les maisons, ils rentrent dans les hôtels, les grands hôtels 5 étoiles, ils rentrent dedans et ils inspectent tout. Parole de Dieu, elle parle, il y en a qui rentrent avec une bougie, regardaient dans les coins. Il fallait qu'il y ait 0, pas 1 gramme de levain. Non, il fallait pas du tout. Ça voulait dire quoi? C'était faussé, le repas était faussé. On faussait tout. Non, non, il fallait pas. Et puis il dit, tu l'accompagneras l'agneau avec de l'herbe amère. Ça, c'était pour te souvenir des moments d'amertume, des moments de difficulté, des moments où tu as passé. Pas l'oublier. Il ne veut pas que tu oublies le Seigneur. Comment? Là, je ne veux pas que tu oublies. Je ne veux pas que tu oublies les moments difficiles, parce que c'est ces moments difficiles qui t'ont amené où c'est que t'es là. Oui, amen. Je ne veux pas que tu les oublies. Alors quand tu mangeras l'agneau, tu mangeras l'herbe amère avec. Le pain sans levain, l'herbe amère, et tu mangeras l'agneau. Et puis, s'il en reste, alors tu prendras l'agneau et tu brûleras ce qui reste. Il ne fallait rien qui reste. On ne laissait pas on laissait rien partir au hasard. Non, il fallait que rien reste. Mais il dit voilà. Et puis j'arrive à la fin. Il dit voilà. Il dit tu vas manger l'agneau de toutes les façons dont je t'ai donné, là, je t'ai prescrit. Tu vas leur dire qu'ils le mangent de cette manière-là. Mais pas n'importe comment. Ah bon? Mais il faudra qu'il mange comment? Ah ben il dit, écoute, le chef de maison, il faudra qu'il aille ses reins saints, sa ceinture. Quand on mettait la ceinture, on ne la mettait pas pour rester autour de la maison. Quand on mettait la ceinture parce qu'on partait pour faire de la route. On partait pour devant. On savait qu'on avait des heures de marche. Ça soutenait le dos, ça soutenait les reins. On pouvait porter du lourd. Alors il dit, tu lui diras qu'il se prépare. Parce que là, on part pour plus jamais revenir. On quitte l'Égypte. Ah oui, elle avait quitté l'Égypte. Il dit, tu vas leur dire, hein, écoutez, dans un autre passage de la parole de Dieu, tu vas leur dire, regardez bien les Égyptiens, regardez bien l'Égypte, vous ne les verrez plus jamais de votre vie. Plus jamais. Quelle promesse, Seigneur. Ça veut dire que pour voir les choses qui nous ont fait souffrir, il faut y retourner. Ça veut dire ça. Hein. La parole de Dieu, elle est claire. Hein. Ça veut dire que si tu veux ressouffrir comme tu souffrais avant, il faut que tu retournes où c'est que tu étais avant. Il faut que tu refasses les choses que tu faisais avant. Il faut que tu retouches à des choses que tu touchais avant. Mais si tu restes où c'est que Dieu t'a amené, plus jamais tu verras la souffrance. Plus jamais tu verras ceux qui t'ont fait souffrir. Plus jamais. C'était ça la parole de Dieu. Alors il dit, tu leur diras qu'ils mettent leur ceinture, qu'ils se préparent, on part pour devant. Fais pas semblant là, on part. Et puis il dit, tu lui diras qu'il mange l'agneau avec son bâton à la main. Ah oui, c'est pas possible. Oui, avec le bâton à la main. Alors, on part vraiment alors. Ah oui, on part. Hein. Tu vas avoir besoin de ton bâton. Le bâton, c'est la croix, c'est la parole de Dieu. Toujours le bâton à la main. Et puis il dit, tu lui diras que quand il mangera l'agneau de cette manière-là, il le mangera à la hâte. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, de la façon dont les choses sont décrites, que ce soit avec la ceinture, le bâton à la main, et à la hâte, ça veut dire que, certainement, il était debout pour manger.
C'est ça les frères, hein? Certainement, il était autour de la table, il prenait même pas soin de s'asseoir, les frères. Il voulait pas s'asseoir à la table. Il était debout, il avait son bâton à la main, il avait sa ceinture, il avait ses souliers aux pieds. Il était prêt à faire feu. Il était prêt à partir, il n'était pas surpris. Il pouvait se passer n'importe quoi, il attendait un signal, c'était le signal donné pour partir. Écoutez, il regardait certainement, et j'aurais été à sa place, je m'aurais placé en face de la fenêtre, j'aurais cherché la fenêtre, je m'aurais placé en face, j'aurais dit on met la table là ce soir. Mais elle est là, la table, on va la tirer, on va la mettre là ce soir, la table. Pourquoi? Je veux voir ce qui se passe dehors, je veux pas perdre de temps. Et puis il était debout, il avait ses souliers aux pieds, il avait sa ceinture, il avait son bâton. Il mangeait à la hâte, il était pressé. La hâte, ça veut dire bientôt, bientôt on part. Je suis pressé de partir. Je m'attarde pas. Je m'embarrasse pas des choses de la vie. Je plante pas, voilà. Je plante pas, je cultive pas. Non, je pars bientôt. Je me prépare à partir. Écoutez les frères, je vous dis la vérité, je le dis avec beaucoup d'équilibre. Faites tout ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez vous acheter des terrains, des maisons, faites tout ce que vous pouvez faire. Mais ne vous attachez pas à ces choses. Parce que notre destinée à nous, c'est le ciel. Notre destinée, c'est le ciel. On ne plante pas ici, on ne cultive pas ici. On travaille pour le ciel. C'est pour ça qu'on vit, c'est pour ça qu'on fait nos efforts. C'est pour le ciel. Vous imaginez un petit peu l'image qui était donnée dans la maison, là. Les enfants qui étaient autour. Ils regardaient leur père, là-bas. S'il y avait des garçons, j'ai 2 garçons, moi. Je servais le Seigneur, ils étaient avec moi. J'ai servi le Seigneur la première fois que j'ai rentré à l'école biblique, le Noodle, s'il avait 1 an. Puis les autres sont arrivés, ils nous ont vu rentrer dans le service. Et puis écoutez, les enfants qui étaient autour de la table, là, eux aussi, comme leur père, ils avaient leur petit bâton, ils avaient leur ceinture, ils avaient leurs souliers. Quand le père il partait, ils prenaient leur petit bâton, ils prenaient leurs affaires, ils suivaient leur père, ils faisaient comme leur père. Et les 2 fils, ils se parlent, là. Ils se parlent. Les 2 fils, à moi, Noodle, c'est Malco, ils se parlent. Malco, il vient, il dit, Noodles, quoi? Il fait quoi, papa? Quoi? Il va partir. Comment? Il doit partir, regarde. Ah oui, regarde, ah oui, il a mis sa ceinture. Il a mis ses souliers, il a le bâton dans la main. Regarde, il ne s'est même pas assis pour manger, il part. Il est pressé, il va partir. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va là-bas, on va dans notre chambre, on va prendre notre bâton aussi. C'est cette image-là qu'il faut qu'on donne à nos enfants. La femme qui préparait ses petits ballons, là, a préparé, elle avait tendu un morceau de tissu, elle mettait des affaires dedans, elle préparait une paire de chaussures pour la marche, une robe de rechange, et des petites affaires. La petite, elle était là à côté, elle tire une petite nappe et puis elle fait pareil que sa mère. Elle se prépare à partir. C'est cette image-là qu'il faut laisser à nos enfants. Bientôt on part. Bientôt on part. Il y a des messages qu'il ne faut pas donner, il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Parce qu'il y a des portes qui vont vous attacher. Et si vous êtes attaché, ça sera plus dur à partir. Il faut être libre comme l'air, il faut être prêt à partir. Bientôt on part. Écoutez, c'était le moment là. Ils attendaient le signal, ils attendaient. Ah ben nous aussi on attend un signal. Vous attendez un signal les chrétiens? Ah oui, nous on attend un signal. Écoutez, je ne sais pas, écoutez dans la parole de Dieu là, il dit qu'ils attendaient cette nuit-là, pour eux c'était quelque chose de fort. Ils étaient en train de manger de la manière dont je vous l'ai cité là. Ils écoutaient des bruits autour d'eux. Ils écoutaient des cris. Ils écoutaient de l'insécurité. Ils écoutaient des pleurs. Autour d'eux, c'était ce qu'ils vivaient. C'était les cris qu'ils écoutaient dans des maisons où l'agneau n'était pas rentré. Il y avait des maisons où ça pleurait. Il y avait des maisons où ça criait. Parce qu'il y avait des maisons qui ne s'étaient pas préparées, qui n'avaient pas fait ce que la Bible dit, qui n'avaient pas fait ce que Dieu avait ordonné. Ils n'avaient pas fait rentrer l'agneau dans leur maison. Vous imaginez un petit peu? Forcément, pendant qu'eux étaient en train de manger à la hâte, ils écoutaient des pleurs dans les maisons d'à côté parce que la mort était rentrée. Parce qu'ils savaient qu'il y avait eu la séparation. Forcément, il y en a qui avaient fait des mauvais choix et qui n'avaient pas suivi les inscriptions de la Bible et qui avaient sorti alors qu'il fallait rester dans la maison. Tu es en sécurité dans la maison, ne sors pas. Il faut rester dans la maison. Forcément, à un moment donné, au bout du 2e jour, il y en a pour qui c'était trop difficile. Ils ont ouvert la porte, ils ont fait sortir l'agneau. Si tu l'as fait, je te le demande au nom du Seigneur, va vite chercher l'agneau, fais-le rentrer dans ta maison. C'est ton agneau à toi. Personne ne va le prendre à ta place. Personne ne prend ta place. Ta place à toi, elle est dans le ciel. C'est le Seigneur qui est parti te la préparer. Toi qui ne connais pas Dieu, toi qui n'en veux pas du Seigneur, toi qui as parlé mal, il y a une place pour toi dans le ciel. On a un Dieu juste, un Dieu plein d'amour, il t'aime.
Il a tout préparé. Il attendait le signal. Écoutez, aujourd'hui, on écoute ces cris. On écoute ces cris aujourd'hui. On écoute des hommes politiques les plus puissants du monde se parler comme des enfants. On les écoute aujourd'hui se menacer avec des choses qui ressemblent à des jeux électroniques. Ils appuient sur un bouton et puis ils mettent la fin à plein de choses. Et c'est avec ça qu'ils se tiennent. La Bible, elle dit, dans les derniers temps, la terre, elle va chanceler comme un homme ivre. Ça va balloter dans tous les sens. Il y aura des hommes et des femmes qui rendront l'âme de terreur. Ils mouriront par la peur. Parce qu'ils écouteront la mort passer. Ils n'auront pas de sang sur le linteau de leur porte et sur les poteaux. Mais l'agneau, il est au milieu de nous ce soir. L'agneau, il est au milieu de nous ce soir. On attend un signal. Vous l'attendez, le signal? Je ne veux pas déborder parce que demain, le frère qui fait le culte, il fait la suite, lui. Je vous invite à tous à venir, là. Le frère qui fait le culte demain, il fait la Pâque du Nouveau Testament. Il fait la suite, lui. Mais écoutez, si je voudrais juste terminer par ça. Si à cette époque-là, ils attendaient le signal entre les deux nuits en train de manger l'agneau, pour avoir le moment du départ, eh bien nous, on vit la même chose aujourd'hui. Et je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Parce que l'épître à Thessaloniciens, il nous dit qu'il va y avoir un moment dans le ciel où il va se passer quelque chose. La Bible, elle dit ça. Elle dit qu'il va y avoir un signal qui va être donné. Écoutez, un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des mots qu'on invente, c'est la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça sous l'inspiration. Écoutez, je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais je me plais à l'expliquer de cette manière-là. Dans le ciel, il y a un archange, il a les yeux fixés sur Dieu. Il est là, il fait que ça, lui, il regarde Dieu. C'est un archange, hein, la Bible, elle le dit. Il y a beaucoup d'anges différents. Il y a des séraphins, il y a des archanges, mais là, c'est un archange. Au moins, on a ce détail-là. Il a les yeux fixés sur Dieu, Dieu le Père. Et il attend. Il attend le signal. Parce qu'il va y avoir un moment, c'est la Bible qui le dit, où Dieu va faire un signal. C'est Dieu qui décide de ça. Je vous ai parlé des temps et des moments tout à l'heure, et je vous ai dit qu'on allait y revenir. Je voudrais vous en parler là. Parce que la Bible elle dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Israël, vous ne le trouverez pas dans la Bible, parce que c'est l'histoire qui nous dit ça. En Israël, il y a eu une coutume qui a duré pendant des années. Elle se passait pendant la fête de la moisson. À la fête de la moisson, tout le monde regardait les champs, tout le monde savait que les champs étaient prêts à moissonner. C'était le temps de la moisson. Comme il existe encore aujourd'hui. Quand vous passez au mois de septembre, et même si vous n'êtes pas un connaisseur, vous voyez le raisin dans les vignes, et vous savez que le raisin il est prêt à être ramassé, parce que c'est septembre. Mais personne n'allait ramasser dans son champ, personne n'allait moissonner. Ils attendaient un signal. Et l'homme qui était prévu à envoyer le signal, l'histoire, elle dit qu'il se promenait avec un chauffard autour du cou. Il faisait les 100 pas devant le temps. Il attendait. Il attendait qu'un sacrificateur sorte et qu'il lui fasse un signe. Et quand il lui faisait le signe, c'était le moment, dans le temps, d'aller moissonner. Et quand il recevait le signe, il prenait son chauffard et il sonnait du chauffard. Et à ce moment-là, chacun sortait de sa maison avec ses outils et ils allaient moissonner. Écoutez, ça veut dire que nous vivons les temps de la fin. On est dans les temps de la fin. Je ne suis pas en train de prophétiser, je ne suis pas un hurluberlu, je ne sais pas comment on dit. Je lis la Bible un petit peu. Mais nos anciens, qui l'ont scruté pendant 50, 60, 70 ans, ils ont étudié les prophéties. Aujourd'hui, tous les hommes qui sont proches de la parole de Dieu, dans le monde religieux tout entier, sont d'accord pour dire qu'on vit les temps de la fin. Oui, c'est vrai. La fin est devant nous, là. On attend le signal de Dieu. Amen. Parce que Dieu va sortir de là où il est, et il va faire un signal. Il va faire un signe. Et l'archange, lui, la Bible elle dit à la voix d'un archange. L'archange, il va se retourner, et il va pousser un cri. Excusez-moi, mais moi je le vois comme ça. Hein.
L'archange, il va se retourner, puis il va pousser un cri. Le cri qui va y dire, ça y est, quoi, on part. Ça y est, c'est le moment, on part. Et celui qui a le chauffard de Dieu dans sa main, parce que la Bible a dit qu'au son de la trompette de Dieu, il va se mettre à sonner du chauffard de Dieu. Et les morts en Christ vont ressusciter. Ceux qui nous ont devancés, ceux qui ont vaincu jusqu'à la fin, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ah, ils ont une priorité sur nous. Ils ont vaincu, ils ont été des exemples, ils ont été des modèles. Ils nous ont ouvert la porte, ils nous ont ouvert la voie. Alors ils ont une petite priorité sur nous. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur. On prie le Seigneur maintenant. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni.